Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le meilleur des dhikr, la meilleure parole, celle qui est la plus aimée par Dieu, c'est La ilaha illallah, qui signifie Allah est le Dieu unique, le seul, personne n'est égal à lui, personne ne peut lui ressembler, personne ne est capable de le concurrencer. Il n'y a qu'un Dieu créateur. Tout le reste sont des créatures. Nous allons nous intéresser uniquement sur cette parole parce qu'elle est lourde de sens, lourde de conséquences, et c'est une parole, vous allez le voir, qui est magique et qui compte beaucoup dans notre vie. Tout d'abord, en quoi La ilaha illallah est la meilleure des paroles? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la meilleure des paroles que les prophètes et moi-même avons enseignées aux gens, c'est La ilaha illallah. Et dans le Coran, si vous lisez les récits des prophètes, à partir de Adam jusqu'au dernier prophète, vous verrez qu'à chaque fois, ils ont appelé leur communauté à La ilaha illallah, à n'adorer qu'un Dieu unique et à l'aimer de tout leur cœur. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Les Prophètes, au verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, nous n'avons envoyé de prophète إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, sans lui avoir révélé cette parole, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. La parole c'est La ilaha illallah, vous devez donc adorer Dieu. C'est aussi le meilleur dhikr. C'est le prophète qui nous l'a également enseigné. Le meilleur dhikr c'est La ilaha illallah et la meilleure invocation c'est Alhamdulillah. Mais encore, un jour, le prophète Moussa a parlé à Dieu et lui a dit: Ya Allah, enseigne-moi une formule, une parole que je vais passer mon temps à la répéter parce que tu l'aimes. Et Dieu va lui dire: répète simplement La ilaha illallah. Et Moussa a dit: oui, mais on la connaît cette parole. Donne-moi une autre parole. Et Dieu lui a dit: il n'y a pas mieux que cette parole. Et vous savez, Noé, alors il a eu un fils qui est mort noyé, englouti par la grande vague lors du déluge. Il a refusé d'embarquer dans le gros bateau qu'on appelle l'arche, mais Noé a fait d'autres enfants. Et après le déluge, il vivra encore quelques années, et quand il a senti sa fin approcher, il a dit à son fils, qui était un vrai croyant: ô mon fils, je te fais une dernière recommandation, c'est mon testament. Sache que La ilaha illallah est la meilleure des paroles. Si elle devait être posée sur un plateau de la balance, et si les cieux et la terre, toute la création était posée sur l'autre côté de la balance, c'est La ilaha illallah qui l'emporterait. La ilaha illallah, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grand aux yeux de Dieu. Et puis, pratiquement tous les prophètes se sont assurés, avant de mourir, que leurs descendants, leurs enfants, leurs familles étaient bien attachés à La ilaha illallah. Par exemple, dans la sourate numéro 2 du Coran, la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. Ibrahim et son petit-fils Ya'qub, tous les deux, ont réuni leurs enfants avant de mourir et ils leur ont enseigné cette parole, ou plutôt ils leur ont rappelé l'importance de cette parole. Et dans le verset suivant,
Allah nous donne plus de détails. Ya'qub a réuni ses enfants, Youssouf et les autres, et il leur a dit « Qu'allez-vous adorer après ma mort ?» Et tout le monde va dire « Nous allons adorer le Dieu de ton père et le Dieu même de ton grand-père, c'est-à-dire Ishaq et Ibrahim. » Nous allons rester attachés à cette parole que tous les prophètes nous ont enseignée et délivrée. Alors si c'est la meilleure parole, la ilaha illallah, c'est que celui qui l'a dit obtient une très grande récompense. C'est un dhikr exceptionnel. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Celui qui dira 100 fois en une même journée « La ilaha illallah » il n'y a qu'un seul Dieu. « Wahdahu la sharika lah » il est l'unique et personne n'est pareil que lui. Il n'a pas d'associé. Et il rajoutera « Lahul mulk » c'est à lui qu'appartient toute la puissance, la royauté, wa lahul hamd et la louange, c'est-à-dire que toutes les qualités se retrouvent en Dieu, wa huwa ala kulli shay'in qadir et il est capable de tout, celui qui dira la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois par jour. Regardez ce qu'il obtiendra comme récompense. 100 péchés seront effacés. 100 bonnes actions lui seront attribuées. C'est comme s'il avait sorti beaucoup d'argent pour libérer 10 esclaves, leur rendre leur liberté. Et c'est une protection pour lui contre le diable jusqu'à la fin de la journée. Et personne n'aura fait plus de bonnes actions que lui durant cette journée, à moins que quelqu'un dise plus que 100 fois La ilaha illallah et le reste. Voyez à quel point La ilaha illallah est bénéfique et quelque chose de très grand. La ilaha illallah, c'est une parole magique. Nous pouvons obtenir ce que l'on veut si, en s'adressant à Dieu, on commence par dire La ilaha illa ant subhanak. Allah dans le Coran nous a raconté l'histoire du prophète Younous. Vous savez, ce prophète qui a été jeté dans la mer et un énorme poisson, une baleine, l'a gobé dans sa bouche. Il est resté plusieurs jours dans le corps du poisson et quand il était à l'intérieur, il n'a cessé de répéter La ilaha illa ant subhanak. Il n'y a de Dieu que toi, tu es parfait, Ya Allah pardonne-moi, j'ai été injuste, j'ai fait une bêtise. Et Dieu a répondu à sa demande, il l'a fait sortir du poisson et il a pu être sauvé. Le prophète nous dit, Allah nous dit juste après Wa kadhalika nunjil mu'minin, c'est ainsi que nous venons en aide et nous sauvons, nous délivrons les croyants. C'est-à-dire si nous nous comportons et nous disons la même chose que Younous. Et le prophète nous a confirmé cela en disant celui qui avant de commencer une invocation dira La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ce qu'a dit Younous, il obtiendra ce qu'il a demandé, sur terre ou dans l'au-delà. Également, La ilaha illallah nous fera entrer au paradis. Celui qui, nous informe le prophète, aura comme dernière parole avant de mourir La ilaha illallah, il entrera au paradis. Et il a dit un jour à un compagnon, celui qui dit La ilaha illallah, il ira au paradis, c'est sûr. Et le compagnon de rétorquer, mais prophète, même si il a commis de grandes bêtises, il a fait de grands péchés, il a volé par exemple. Et le prophète lui a répondu, oui, bien entendu, même s'il a fait des grandes bêtises, tant que c'était quelqu'un qui disait et croyait dans cette parole, alors il aura tôt ou tard le paradis comme destination finale. Et vous savez, un homme se présentera devant Dieu le jour de la résurrection pour être jugé. Et Allah va ramener
tous les registres, c'est-à-dire les papiers où étaient écrits les bêtises qu'il avait commises sur terre. Et il y avait 99 livres. L'ange de la gauche a écrit sur 99 livres ses bêtises. Donc il en a fait énormément. Et quand ça a été posé sur la balance pour peser le mal qu'il avait engendré, Allah lui a dit « Mais est-ce que tu as du bien pour le poser de l'autre côté ?» Il a dit « Non, j'ai rien. » « Mais si, réfléchis bien, lui dit Dieu. Est-ce que tu n'as pas dit « La ilaha illallah » ? Si, mais qu'est-ce que ça vaut ? Quel poids ça fera face à tous ces péchés que j'ai faits ? Et Dieu va lui dire « Regarde ». Et il va poser « La ilaha illallah » qui était écrit sur une petite feuille. Et c'est ça qui va l'emporter sur tous les péchés. Grâce à ça, Allah lui pardonnera et il ira au paradis. La ilaha illallah, ça nous protège de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Dieu a interdit à l'enfer de brûler, ou Dieu s'est interdit de mettre en enfer une personne qui a dit La ilaha illallah sincèrement en vue de plaire à Dieu et de gagner son amour et sa satisfaction. De même, le prophète nous a dit celui qui bénéficiera de mon intercession, c'est-à-dire celui que je vais aider pour le faire entrer au paradis le jour de la résurrection, c'est celui qui dira La ilaha illallah avec sincérité, avec amour, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu et qui répétait cette parole. Donc c'est une parole extraordinaire, qui est magique, qui rapporte beaucoup d'avantages. La ilaha illallah, ça nous donne de la force, ça nous renforce. Regardez à quoi Allah a comparé cette parole. Un jour, Abdullah ibn Salam, qui était un juif, rabbin, savant parmi son peuple, il s'était converti à l'islam et il a fait un rêve. Et il est venu le raconter au prophète. Il a dit « Ya Rasulallah, je me suis vu comme ça en rêve. Il y avait une corde, une perche qui montait au ciel. Et on m'a dit de m'y accrocher. Alors j'ai tendu la main et j'ai tenu un anneau qui était au bout de cette corde ou de cette perche et je l'ai bien attrapé, agrippé et je suis monté. Et quand je me suis réveillé, j'avais encore la main, le poing fermé. Qu'est-ce que ça veut dire, prophète ? Le prophète lui a dit, ça signifie que tu t'es accroché fermement à al-urwatul wuthqa, la boucle lance la plus solide. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça renvoie à un verset du Coran. Le verset nous dit وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui aura cru en Dieu et qui n'aura pas adoré un autre que Dieu, n'aura pas suivi un autre que Dieu, donc c'est la ilaha illallah, alors il s'est attaché à la chose la plus solide. Donc la ilaha illallah, c'est quelque chose de très solide qui nous donne de la force. Et puis Allah a comparé également cette parole à un arbre. Il nous a dit dans la sourate Ibrahim, la bonne parole, et c'est la ilaha illallah, ça ressemble à un arbre dont les racines plongent dans le sol et sont solidement ancrées. Cet arbre s'élève dans le ciel, il a des branches, une ramure qui se déploie très haut dans le ciel et il donne cet arbre des fruits en permanence par la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit que cette parole qui ressemble à cet arbre, elle permettra aux croyants dans la tombe d'être forts et de pouvoir répondre à la question des anges qui vont nous dire « C'est qui ton Dieu ? C'est qui Mohammed ? C'est quoi ta religion ?» Celui qui a la ilaha illallah dans son cœur, dans son esprit, c'est comme un arbre, c'est-à-dire
un arbre solide, donc ta foi, ton amour pour Dieu est très solide, il ne pourra pas disparaître, il ne pourra pas se faner, il ne pourra pas être jeté. Et en même temps, c'est un arbre qui donne des fruits, c'est-à-dire que la ilaha illallah va te pousser à faire beaucoup de bien, à avoir un très bon comportement, et ça te permettra de répondre facilement aux questions des anges. Ça nous donne de la force quand on est touché par un malheur, quand on est triste, quand on a perdu quelqu'un qui nous est cher. Pourquoi? Allah nous dit dans le Coran, annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Wa bashir as-sabirin. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à Dieu qu'on appartient et c'est vers lui qu'on va retourner. C'est-à-dire, la personne a dit la ilaha illallah, elle a compris ce que ça signifiait. Ces personnes sont forts dans l'épreuve, ils se rattachent à Dieu et Dieu va les récompenser, il va leur donner une miséricorde. Également, la ilaha illallah, ça permet aux musulmans d'être unis et donc d'être forts. Puisque on a la même religion, on a la même croyance, donc nous avons le même objectif et on va s'entraider et être forts. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dieu dit, accrochez-vous à la corde de Dieu, c'est-à-dire la ilaha illallah, et ne vous divisez pas. Et voire même, la ilaha illallah, ça pourrait même nous unir avec les juifs et les chrétiens, parce qu'on croit dans le même Dieu. Mais encore faudrait-il que aucun juif, aucun chrétien et aucun musulman ne pense que quelqu'un est comme Dieu, arrive à la même hauteur que Dieu. Dieu dit dans le Coran, appelez les autres religions à n'adorer qu'un seul Dieu et à rien lui associer. قُلْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc c'est un verset qui dit appelez les autres religions à nous entendre sur la ilaha illallah. Et puis enfin, la ilaha illallah, c'est une parole qui va nous pousser à faire beaucoup de bien. Allah dit dans le Coran, Innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ceux qui vont dire Allah c'est notre Seigneur, la ilaha illallah, et ensuite ils vont rester à la voie qui mène au paradis, à la voie de l'adoration de Dieu, à la voie droite. Eux, ils auront la bonne nouvelle que les anges leur annonceront le jour de leur mort, qu'ils iront au paradis et qu'ils n'ont pas à être tristes ou avoir peur de quoi que ce soit. Et puis, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, la foi, c'est comme un arbre qui a 70 branches. La branche la plus haute, c'est la ilaha illallah. La branche la plus basse, c'est le fait de retirer quelque chose de gênant sur la route. Ça veut dire que si tu as la ilaha illallah dans ton cœur, tu vas faire différentes bonnes actions, plus de 60 bonnes actions, et parmi ces bonnes actions, le fait de retirer ce qui dérange les gens dans la rue. Donc la ilaha illallah nous pousse à avoir un bon comportement, à être de bons citoyens, à être utiles au quotidien, même dans la rue. Voilà, avant de vous quitter, j'ai un petit cadeau pour vous. Enfin, le prophète a un petit cadeau pour vous. C'est une parole de notre prophète bien-aimé. Voyons voir ce que le prophète nous a réservé. Alors, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore ses invités. Si tu aimes Dieu et tu sais que tu vas le rencontrer pour obtenir une récompense, alors ne rate pas l'occasion, quand tu reçois des invités chez toi, d'avoir le meilleur comportement avec eux, de les accueillir de la meilleure manière, car Allah aime ça. Et le croyant doit être ainsi. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.